Et si le plus grand ennemi du cancer ne se trouvait pas dans une seringue, mais sur un arbre? Cette question peut paraître provocante, mais elle est pourtant fondamentale. Je suis le docteur Evan Rousseau. Depuis plus de 30 ans, mon métier est de soigner, de soulager la douleur, de chercher des solutions pour mes patients. Durant toutes ces années, j'ai vu des gens se sentir démunis, perdus face à des diagnostics graves, parfois ballottés d'un traitement à l'autre, avec le sentiment de perdre le contrôle sur leur propre corps. Aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous vendre un quelconque miracle ou une promesse vide. Mon unique objectif est de vous rendre les clés d'une connaissance qui vous a toujours appartenu. Des réponses concrètes et puissantes se trouvent juste sous nos yeux, dans les archives de notre propre histoire médicale européenne et au cœur de la nature elle-même. Nous allons rouvrir ces dossiers ensemble. Si vous pensez qu'il est temps de reprendre une part active dans votre santé et que cette démarche vous semble importante, alors soutenez ce message en cliquant simplement sur « J'aime » et en vous abonnant pour ne manquer aucune des solutions que nous allons explorer. Commençons par un constat que nous faisons tous. Notre médecine moderne est une merveille de technologie. Elle réalise des prouesses chirurgicales et thérapeutiques qui étaient inimaginables il y a encore 50 ans. Pourtant, un étrange paradoxe s'est installé dans nos sociétés. Malgré ces avancées spectaculaires, le sentiment général de bien-être semble reculer. Les maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, les maladies auto-immunes et malheureusement le cancer ne cessent d'augmenter. Nous sommes devenus experts dans le traitement des symptômes. Nous avons des médicaments pour chaque douleur, chaque taux trop élevé, chaque inflammation. Mais en nous concentrant sur la branche malade, nous avons parfois oublié de regarder les racines de l'arbre. Nous avons oublié de nous occuper du terrain, de cette force vitale interne qui détermine notre capacité à résister à la maladie. C'est ici que le savoir des anciens maîtres de la médecine reprend tout son sens. Je ne parle pas de traditions lointaines et exotiques de manière superficielle. Je parle des fondateurs de notre propre pensée médicale. Prenez Hippocrate, que chaque médecin honore par son serment. Quelle était sa devise la plus célèbre? Que ton aliment soit ta seule médecine. C'était le pilier de sa pratique. Il avait compris que la santé et la maladie prenaient naissance dans notre assiette, dans notre mode de vie, dans notre environnement. De la même façon, des systèmes médicaux complexes comme l'Ayurveda, qui ne sont pas de simples croyances spirituelles mais de véritables corpus d'observation médicale, ont accumulé des millénaires d'expérience sur la manière de maintenir l'équilibre du corps. Ils ne se demandaient pas seulement comment traiter cette maladie, mais surtout, pourquoi ce corps est-il tombé malade? La nuance est capitale. Alors, pourquoi ce savoir fondamental, basé sur l'observation de la nature et le bon sens, a-t-il été progressivement mis de côté? La raison est brutalement simple et n'a rien à voir avec son efficacité. La nature ne se brevette pas. Un régime alimentaire, une plante qui pousse dans un jardin, l'exposition au soleil, rien de tout cela ne peut être mis dans une boîte, vendue sous une marque déposée et protégée par un brevet pendant des années. En conséquence, les budgets colossaux de la recherche, qui se chiffrent en milliards d'euros, sont orientés vers la recherche de molécules synthétiques complexes qui, elles, sont brevetables et donc économiquement rentables. Ce n'est pas une accusation, c'est une description du système dans lequel nous évoluons. La santé est devenue un marché colossal, et dans ce marché, un remède simple, efficace et accessible à tous ne présente que peu d'intérêt financier. Ma mission aujourd'hui, et celle de ce canal, est simple: rouvrir ces dossiers oubliés. Remettre la lumière sur ces solutions naturelles, mais le faire avec la rigueur d'un médecin du XXIe siècle, en s'appuyant sur les études scientifiques les plus récentes pour séparer les faits avérés des mythes et des fictions. Nous allons redécouvrir ensemble comment fortifier notre corps pour qu'il puisse se défendre lui-même. C'est la base de la véritable prévention. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec notre premier dossier. Oublions un instant les légendes pour nous concentrer sur des faits concrets et vérifiables. Je veux vous parler d'un fruit tropical nommé le corosol, également connu sous le nom de graviola. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler. Son usage ne date pas d'hier. Dans la médecine traditionnelle d'Amérique du Sud, notamment au sein de peuples amazoniens comme les Tupi-Guarani, ou encore dans les Caraïbes et en Afrique, chaque partie de la plante était valorisée pour ses propriétés. Les populations locales n'utilisaient pas ces remèdes par magie ou par superstition. Leur connaissance était basée sur des siècles d'observations empiriques.
Il préparait des infusions avec les feuilles, non seulement pour le plaisir mais pour des actions bien précises, faire baisser une fièvre tenace, calmer les spasmes digestifs, ou encore réduire l'inflammation et apaiser les douleurs. Ils avaient constaté que cela fonctionnait. Ce savoir ancestral, transmis de génération en génération, a fini par attirer l'attention des scientifiques modernes, car la question se posait. Ces effets observés étaient-ils réels? Et si oui, quel mécanisme se cachait derrière? C'est là que la science contemporaine prend le relais et valide, bien souvent, ce que la tradition savait déjà. Des chercheurs, y compris ceux d'institutions aussi sérieuses que le National Cancer Institute américain ou l'Université Purdue, ont commencé à analyser la composition chimique des feuilles et du fruit du corosol. Ils y ont découvert une famille de composés uniques que l'on ne trouve quasiment nulle part ailleurs dans la nature. Ces composés sont les acétogénines annonacées. C'est le nom scientifique à retenir. Leurs recherches, menées in vitro, c'est-à-dire en laboratoire sur des cultures de cellules, ont donné des résultats pour le moins stupéfiants. De nombreuses études ont montré que ces acétogénines pouvaient détruire des cellules cancéreuses, notamment celles du sein, du poumon, du pancréas ou encore de la prostate. Plus intéressant encore, certaines de ces études ont suggéré que ces molécules pouvaient être efficaces contre des lignées de cellules cancéreuses qui avaient développé une résistance à certains médicaments de chimiothérapie. En d'autres termes, là où le traitement conventionnel échouait, ces composés naturels semblaient toujours avoir un effet. Mais mon rôle de médecin et ma responsabilité envers vous m'obligent à une honnêteté intellectuelle totale. C'est ici que la nuance est absolument cruciale pour ne pas tomber dans le piège des fausses promesses. Ces résultats, aussi encourageants soient-ils, ont été obtenus en laboratoire. Il est absolument fondamental de comprendre qu'à ce jour, il n'existe pas d'essais cliniques à grande échelle, menés sur des milliers de patients humains, qui prouvent que le corosol peut à lui seul guérir le cancer. Affirmer le contraire serait un mensonge dangereux et irresponsable, et je ne le ferai jamais. Alors, que devons-nous conclure? Devons-nous rejeter ces informations? Certainement pas. Nous devons les voir pour ce qu'elles sont. Une piste de recherche scientifique extrêmement sérieuse. Une validation moderne et biochimique d'un savoir ancestral. C'est la confirmation que les peuples anciens avaient identifié une plante au potentiel thérapeutique immense. La science ne fait que commencer à comprendre les mécanismes qu'ils observaient déjà. Ce n'est pas un remède miracle, mais c'est une porte qui s'ouvre sur de nouvelles possibilités, une approche complémentaire et non alternative. Concernant l'utilisation, il faut aussi être prudent. La consommation excessive et prolongée du fruit a été associée dans certaines études à des risques de toxicité neurologique. L'approche qui semble la plus sûre et qui fait l'objet de la plupart des études traditionnelles et scientifiques reste l'infusion des feuilles. Il s'agit simplement de faire infuser une ou deux feuilles séchées dans de l'eau chaude. C'est la méthode qui concentre les fameuses acétogénines, tout en minimisant les risques potentiels. Une solution simple, accessible et soutenue par des siècles de pratique et des décennies de recherche en laboratoire. Voilà le genre de connaissances que nous allons continuer à explorer. Maintenant, quittons les forêts tropicales pour revenir ici, chez nous, en Europe, car un autre dossier, une autre solution incroyablement puissante et largement oubliée, se trouve littéralement au-dessus de nos têtes chaque jour. Je veux bien sûr parler du soleil. Aujourd'hui, on nous le présente souvent comme un ennemi. On nous dit de nous en cacher, on nous alerte sur les risques de cancer de la peau, et ces précautions sont bien réelles et justifiées en cas d'excès. Mais dans cette peur légitime, nous avons oublié l'autre facette de la vérité. Le soleil est aussi la source la plus puissante de vie et de guérison qui soit. L'histoire de notre propre médecine européenne en est la preuve éclatante. Laissez-moi vous raconter l'histoire fascinante, et pourtant méconnue du docteur Auguste Rollier, un médecin suisse qui, au début du XXe siècle, a accompli ce que beaucoup considéreraient aujourd'hui comme un miracle. À Leysin, dans les Alpes suisses, il a fondé des cliniques du soleil. Il accueillait des milliers de patients, beaucoup d'enfants, atteints de formes graves de tuberculose extrapulmonaire, comme la tuberculose osseuse. À une époque où il n'y avait pas d'antibiotiques, cette maladie était une condamnation. Le traitement du docteur Rollier était d'une simplicité désarmante. Il exposait ses patients au soleil, de manière très progressive et contrôlée, en commençant par les pieds, puis en remontant doucement vers le reste du corps. Il combinait cela à une bonne nutrition et à l'air pur des montagnes. Les résultats furent spectaculaires. Il a obtenu des taux de guérison de plus de 90%.
Des os se sont reconstruits, des plaies se sont fermées. Les photos d'archives de ces patients sont poignantes et témoignent de la puissance de cette thérapie, appelée héliothérapie. Ce n'est pas une légende, c'est un chapitre documenté de l'histoire médicale de notre continent. Alors, quel était le secret de cette réussite? Aujourd'hui, la science moderne a percé le mécanisme. Le miracle du docteur Rollier portait un nom, la vitamine D. Notre peau, au contact des rayons ultraviolets B du soleil, synthétise une hormone vitale, la vitamine D. Ce n'est pas juste une vitamine pour les os, comme on l'apprend à l'école. C'est une véritable clé maîtresse de notre système immunitaire. Des centaines, voire des milliers d'études épidémiologiques et de méta-analyses, publiées dans les journaux scientifiques les plus prestigieux comme le British Medical Journal ou The Lancet, ont établi un lien incontestable. Un faible taux de vitamine D dans le sang est directement associé à un risque significativement plus élevé de développer de nombreux cancers, en particulier les cancers du sein, de la prostate et le cancer colorectal. Il est également lié à un risque accru de maladies auto-immunes, de diabète, de dépression et d'infections respiratoires. Pourquoi? Parce que la vitamine D3 agit comme un chef d'orchestre. Elle régule la croissance et la différenciation de nos cellules, empêchant leur prolifération anarchique. Elle active nos cellules immunitaires, les fameux lymphocytes T, qui sont nos soldats de première ligne contre les infections et les cellules anormales. Un bon taux de vitamine D est comme donner à son armée les meilleures munitions possibles. Et voici la meilleure partie. Ce remède est le plus démocratique au monde. Il est absolument gratuit et accessible à presque tout le monde. Il suffit de sortir dehors. Mais pour que ce soit efficace et sans danger, il y a quelques règles simples à connaître, car le diable se cache dans les détails. Il ne s'agit pas de s'exposer des heures jusqu'au coup de soleil. Le moment optimal pour la synthèse de la vitamine D, et lorsque le soleil est le plus haut, c'est, à dire entre 10 heures du matin et 14 heures l'après-midi. C'est à ce moment-là que les rayons UVB, les bons rayons, sont les plus présents. La durée est courte. Pour une personne à la peau claire, 15 à 20 minutes par jour suffisent amplement. Il faut exposer une surface de peau suffisante, comme les bras et les jambes, sans protection solaire pendant ce court laps de temps. C'est une action simple. Un rendez-vous santé, quotidien que vous pouvez prendre avec le soleil pour renforcer votre terrain et recharger vos défenses. C'est une question légitime et essentielle. Si le potentiel du cortisol est si prometteur, et si les bienfaits de la vitamine D solaire sont si massivement documentés par la science, pourquoi est-ce que la plupart d'entre nous n'en ont jamais entendu parler dans le cabinet de leur médecin traitant? La réponse est complexe et mérite d'être expliquée sans tomber dans la caricature ou les accusations simplistes. Tout d'abord, il ne s'agit pas, dans la majorité des cas, d'une volonté malveillante de la part des médecins eux-mêmes. Je suis médecin. Mes confrères et consoeurs sont, pour l'immense majorité, des gens dévoués qui travaillent d'arrache-pied pour soigner leurs patients du mieux qu'ils peuvent. Mais nous sommes tous le produit de notre formation et du système dans lequel nous exerçons. Un médecin est formé, pendant de longues années, à une chose précise: diagnostiquer une maladie et prescrire un traitement dont l'efficacité a été prouvée selon une méthode très stricte, les essais cliniques randomisés en double aveugle. Ces essais coûtent une fortune. On parle de centaines de millions, voire de milliards d'euros pour développer et valider une nouvelle molécule. Qui peut financer de telles sommes? Uniquement les grands laboratoires pharmaceutiques. Et pour qu'un laboratoire investisse autant d'argent, il doit avoir l'assurance de pouvoir rentabiliser son investissement. Comment? En déposant un brevet sur la molécule découverte. Ce brevet lui accorde un monopole d'exploitation pour une durée déterminée, pendant laquelle il peut fixer le prix de son médicament pour générer des bénéfices. Voilà la logique fondamentale qui gouverne notre système de santé. Or, cette logique rencontre un obstacle majeur avec les solutions dont nous parlons aujourd'hui. On ne peut pas déposer un brevet sur une feuille de cortisol. Elle pousse sur un arbre. On ne peut pas breveter le soleil. Il brille pour tout le monde, puisqu'il n'y a pas de brevet possible. Il n'y a pas de monopole possible. Et s'il n'y a pas de monopole possible, il n'y a pas de bénéfices colossaux à la clé. Par conséquent, aucune entreprise privée n'a d'intérêt financier à investir des centaines de millions d'euros pour mener des essais cliniques à grande échelle sur les vertus de l'infusion de cortisol ou de l'exposition solaire. Ce n'est pas un complot, c'est simplement du business. Le résultat, c'est qu'un médecin généraliste ne verra jamais un représentant pharmaceutique venir lui présenter une plaquette sur les bienfaits du soleil.
il ne recevra jamais d'échantillons de feuilles de corosol. Sa formation continue, souvent financée en partie par l'industrie, est axée sur les nouvelles molécules brevetées qui arrivent sur le marché, pas sur les remèdes de grand-mère, aussi efficaces soient-ils. L'information sur ces alternatives naturelles existe, elle est publiée dans des revues scientifiques, mais elle reste fragmentée, difficile d'accès pour le grand public et souvent noyée sous un flot de désinformation ou discréditée, car elle vient menacer un modèle économique extraordinairement puissant. Mon rôle, tel que je le conçois, est précisément de faire ce travail de synthèse, de chercher cette information, de la vérifier, de la contextualiser avec un regard médical critique et de vous la transmettre de manière claire et compréhensible. Mais il faut savoir une chose, vous n'êtes pas seuls, à chercher ces réponses. De plus en plus de patients le font, et de plus en plus de médecins, comme moi, commencent à s'intéresser et à se former à ce que l'on appelle la médecine fonctionnelle ou intégrative. Une approche qui ne rejette pas les incroyables progrès de la médecine conventionnelle, mais qui cherche à les compléter. Une approche qui se concentre sur le pourquoi de la maladie. Pourquoi ce corps a-t-il développé cette inflammation, cette résistance à l'insuline, cette défaillance immunitaire? En combinant le meilleur de la technologie moderne avec la sagesse ancestrale et la logique de la nature, nous pouvons construire une vision de la santé beaucoup plus complète et plus responsabilisante pour le patient. Nous avons analysé les faits, compris les contextes. Il est maintenant temps de passer à l'action, car la connaissance n'a de valeur que si elle est appliquée. Ce que je vais vous proposer n'est pas un traitement qui remplace celui de votre médecin, et je dois insister sur ce point avec la plus grande fermeté. L'objectif n'est jamais de rejeter ou d'arrêter un traitement prescrit, mais de compléter intelligemment votre parcours de santé pour fortifier votre corps et lui donner les meilleures chances. La première solution est directement inspirée de nos découvertes. Je l'appelle l'infusion de vitalité. C'est une recette simple que vous pouvez préparer chez vous. Prenez 1 ou 2 feuilles de corosol séchées, que vous pouvez trouver dans les herboristeries ou sur des sites spécialisés fiables. Faites-les infuser pendant une dizaine de minutes dans une tasse d'eau bien chaude, mais pas bouillante. Ensuite, pour amplifier les effets, vous pouvez ajouter 2 autres alliés de taille. Une demi-cuillère à café de poudre de curcuma, dont les propriétés anti-inflammatoires sont prouvées par des milliers d'études, associée à une pincée de poivre noir pour en multiplier l'absorption. Et enfin, le jus d'un quart de citron frais, pour son apport en vitamine C et son effet alcalinisant. Vous buvez cette infusion 1 fois par jour, de préférence le matin. Suivez ce protocole pendant 3 semaines, puis faites une pause d'1 semaine. C'est une façon simple et prudente d'intégrer les bienfaits de ces plantes à votre quotidien. La deuxième solution est votre rendez-vous avec le soleil. C'est un engagement quotidien pour votre immunité. Comme nous l'avons vu, la règle est simple. Chaque jour où le temps le permet, exposez votre peau au soleil, sans crème solaire, pendant un court moment. 15 minutes si vous avez la peau claire, 20 à 30 minutes si votre peau est plus mate. Le meilleur créneau est entre 10 heures et 14 heures. Exposez vos bras, vos jambes, une surface suffisante. Après ce court laps de temps, vous pouvez et vous devez vous protéger si l'exposition se prolonge. Si vous habitez dans une région peu ensoleillée, ou si votre condition ne vous permet pas de sortir, la supplémentation en vitamine D3 est une alternative excellente et indispensable. Discutez-en avec votre médecin, il pourra vous prescrire une analyse de sang pour vérifier votre taux et vous conseiller la posologie adaptée pour vous. Ne prenez pas de compléments au hasard. Demandez conseil à un professionnel. Finalement, votre outil le plus puissant, celui qui chapeaute tout le reste, c'est votre propre connaissance. Le fait de comprendre ces mécanismes vous donne le pouvoir de poser les bonnes questions, de faire des choix éclairés. Pour ceux qui veulent véritablement approfondir, qui souhaitent avoir à la maison une ressource fiable, qui catalogue des centaines de plantes et de remèdes naturels, j'ai examiné avec attention un ouvrage qui s'appelle « Le livre des remèdes perdus ». Il a été rédigé par des experts en ethnobotanique et en médecine naturelle. Ce n'est pas un livre de recettes magiques, c'est une véritable encyclopédie pratique et sérieuse qui compile un savoir immense. Pour les curieux et ceux qui veulent se doter de cette bibliothèque de connaissances, j'ai mis un lien direct dans la description de cette vidéo. Pour conclure, rappelez-vous ceci. La nature vous offre des alliés puissants. Votre médecin vous offre des outils technologiques indispensables. Votre plus grande force, c'est votre capacité à utiliser ces 2 ressources avec intelligence et discernement. Reprenez le pouvoir sur votre santé. Posez des questions. Soyez curieux.
Cherchez à comprendre. C'est votre corps, votre vie et votre droit le plus fondamental. Prenez grand soin de vous.